Salut à tous, c'est Speedcubing. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing, donc le 8ème de ma chaîne. Alors oui, en ce moment je fais pas mal d'unboxing parce que en fait à chaque fois je casse une pièce ou alors je perds un ressort comme dans ce cas là, vous verrez. Et donc voilà, c'est pour ça que je fais pas mal, mais je pense maintenant ça va il va un peu y en avoir moins d'unboxing. Donc je pense que je vais faire moins de commandes. Donc là j'ai commandé sur The Cubicle et c'est arrivé, c'est incroyable, c'est arrivé en seulement 4 jours. Donc c'est même en dessous de ce qu'ils disent quand je passe commande, ils disent entre 7 et 15 jours je crois. Et là c'est arrivé en 4 jours seulement, donc c'est vraiment très peu. Donc c'est super, donc je commanderai sur The Cubicle encore plusieurs fois. Et ensuite on verra. Donc c'est parti, je vais ouvrir le colis, comme ça on va voir tous les cubes qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai déballé tous les cubes qu'il y avait. Plus vous voyez ici, c'est un petit cache. Enfin, faudrait que je plie tout ça, mais un cache comme en compétition là. Enfin ouais, c'est pas très important ça. Il reste seulement la petite garantie là, voilà, de Cubicle. Donc j'ai vu aussi, ils ont changé de type de paquet. Enfin, maintenant en fait, ça peut s'ouvrir très facilement. Vous voyez juste, ça se plie comme ça. Là, c'était un peu collé. J'ai juste à ouvrir là. Enfin bref, on s'en fiche totalement. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt ça, c'est les cubes. D'abord avant les cubes, donc là vous voyez qu'il y a la petite carte The Cubicle. Ici c'est du lube, silicone The Cubicle, voilà, Cubicle Silicone Lubrificant. Donc j'ai pris en assez lourd en fait, enfin assez heavy comme ça, en 4cc ça s'appelle, 4 weight ou je sais plus comment on dit, enfin bref. Donc assez épais en fait, parce que j'en avais pas trop, et ça sert vraiment. Ensuite, encore avant les cubes, donc voilà, là c'est des ressorts, enfin tous les vis en plus, mais je pouvais pas acheter que les ressorts. Donc pour le Moyu Weilong Vitesse 2M, parce qu'en fait j'ai perdu le ressort de mon Yancheng Yan 3M. Donc voilà, je l'ai perdu. Et j'ai essayé de le remplacer avec tous les cubes. Et le seul qui marchait, c'était un qui m'intéressait beaucoup, c'est-à-dire le Moyu Weilong Vitesse 2M. Et du coup j'ai racheté des sets pour le remplacer celui que j'utilisais de mon Weilong GTS 2M. Ouais, c'est un peu compliqué, mais en gros voilà, c'est des ressorts de GTS 2M. Et voilà ce qui nous intéresse le plus, donc les cubes. Donc je vais un peu prendre de celui qui nous intéresse le moins, enfin ce qui m'intéresse le moins aussi, à celui qui m'intéresse le plus. Donc on va commencer avec ce cube. Donc c'était un Ready Cube. Donc en fait j'avais déjà participé à cette épreuve à Barbie, la compétition de Barbie automne, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup je m'en suis commandé un assez logiquement, surtout qu'il y aura aussi à Toulon Open, donc j'y vais. Donc c'est une petite info, donc je vais à Toulon Open et il y a ce cube. Donc là je l'ai commandé en stickerless, voilà. Donc, je vais essayer d'ouvrir le petit sachet, voilà. Donc parce que tout le monde l'a en noir, du coup moi je prends stickerless pour pas le perdre. Donc normalement il tourne très bien, donc voilà. Ouais, il tourne vraiment très bien, hein. Donc je préfère le poser sur la table. Je trouve ça mieux. Donc ouais, il tourne déjà très bien, hein. Peut-être pour l'instant il est un peu sec. Il est pas très. J'ai l'impression qu'il n'est pas du tout lubrifié quasiment. Ouais. Enfin bref, de toute façon je sais que évidemment il tourne très bien parce que j'en ai essayé beaucoup. Voilà. Donc voilà, c'est pas trop une grande surprise pour moi parce que j'ai déjà beaucoup essayé, j'aime vraiment beaucoup. Donc pour l'instant mes temps c'est à peu près 30 secondes parce que j'ai vraiment fait très peu. Mais je compte bien devenir meilleur. Et faire des temps, je sais pas, sub 20, comme ça. Donc je pense que je vais beaucoup m'entraîner. Et ensuite on verra les temps que je peux faire. Donc voilà pour ce premier cube, donc c'est juste bizarre. Je sais pas si vous voyez, ici tous les trucs, tous les stickers, tous les caps, pardon, ils sont pas très droits au bout, c'est bizarre. Enfin c'est normal puisqu'ils le sont tous. Je sais pas, c'est bizarre. Enfin bref, on s'en fiche un peu. Voilà le Ready Cube stickerless. Je mets là. Ensuite on va voir un Square One, parce qu'en ce moment j'aime beaucoup le Square One. C'est le Yulong Square One. Donc en stickerless, il est que disponible en stickerless. C'est un peu cheap comme Square One normalement. Donc voilà.
Donc c'est juste pour augmenter ma collection de Square One. Je sais pas s'il sera vraiment très bien, mais bon, tant pis. Voilà, il n'y a pas de sachet plastique autour, donc c'est bien dire que c'est un cube chip. Je laisse la boîte de côté là, voilà. Donc voilà, donc là, dès que je le prends, en fait, il a l'air ultra desserré parce que je sais pas, il a l'air de bouger un peu tout seul. Donc là, il est un peu sale, c'est rien. Voilà. Donc je vais faire le premier terme. Alors franchement, il est pas si mal que ça en fait. Hein. Donc là, la face blanche au-dessus, ça me dérange. Mais franchement, je sais pas s'il y a un peu de corner cutting. J'ai l'impression que ouais, un tout petit peu, ouais. C'est assez rare sur les Square One. Franchement, moi je trouve ça pas si mal que ça. Donc ouais, il est vraiment très rapide en fait. Donc faudrait peut-être le resserrer ou je sais pas. Mais ouais, je le trouve vraiment très bien. Bon, il bloque un tout petit peu, parce qu'il a pas énormément de corner cutting, mais je trouve qu'il bloque même moins que le Hitman Volt. Donc l'intérieur il est en rouge, vous voyez, c'est bizarre. Donc je le trouve pas si mal. En fait, les tranches externes sont vraiment très rapides. Un peu comme le Key en fait. Et les tranches internes un petit peu moins, mais elles le sont aussi très. Pour l'instant, il a un feeling vraiment très sec en fait. C'est tout ce que je peux dire, parce qu'il est vraiment très sec. Mais ouais, j'aime bien. Je verrai s'il devient meilleur après, tout ça. Je vais le resserrer, le lubrifier, tout ça. Alors je me suis perdu là. Voilà. Et on verra si il va devenir un peu mieux après. Mais pour l'instant c'est pas mal. Moi franchement je trouve ça pas mal. Ensuite on va passer à un autre cube que j'attendais beaucoup. Donc le nouveau MF3 RS, donc le 2. Donc j'avais pas vraiment le 1, enfin en fait j'avais la version mini. Donc qui est ici. Donc je sais pas si c'est vraiment exactement comme le MF3 RS1 pour voir si on peut comparer. Donc la boîte est assez dure à ouvrir. J'ai pas envie trop de la péter parce que je les connectionne un peu, les boîtes, comme beaucoup de monde je pense. Donc la petite notice s'en fiche. Donc je l'ai commandé en blanc parce que je suis bizarre. Et puisque pour changer en fait. Donc voilà. Donc voilà le cube. Donc ce que je vois d'abord, je vais comparer quand même avec lui, parce que je pense que c'est à peu près pareil que le MF3 RS lui. Ce que je vois, c'est que il se ressemble pas mal. Franchement, après je sais pas si peut-être différent que le MF3 RS, mais là, les coins sont peut-être plus carrés ici. Les centres vraiment se ressemblent pas mal. Ouais, ça se ressemble. Oula, il est vraiment très serré là, j'ai l'impression. J'ai du mal là. Donc là, il est très serré, donc les premiers temps ne compteront pas trop. Mais je vais quand même essayer, c'est parti, premier terme. Ouais, il est... Et vraiment, il est vraiment bien. Par contre, c'est vrai qu'il est beaucoup trop serré. Voilà, donc... ouais, pour l'instant, il est beaucoup trop serré. Mais franchement... Franchement, j'aime bien. Donc là je pense que le corner cutting est un peu nul vu comme il est... Ah ouais si. Même en étant très serré, avec le corner cutting alors ça cut quasiment partout en fait. Même en étant ultra serré. Donc ouais vraiment je le trouve très bien hein. Ouais je pense je suis pas au point de devenir mon nouveau main mais j'hésite quand même hein, parce qu'il est... Voilà. Donc en fait il faut surtout que je desserre parce que là c'est vraiment assez impressionnant comme il est serré. J'arrive à peine à envoyer une pièce, vous voyez. La pièce assez classique quand même, d'un cube chip quand même, on voit. Voilà, ça ressemble un peu à un GTS2M ou un GTS2 en général plutôt. Rien de particulier pour les pièces. Vous voyez, j'ai du mal à la remettre tellement qu'il est serré. Ouais, je le remettrai. Il faudrait que je le remette, mais il est tellement serré. Voilà, c'était un peu dur, mais j'ai réussi à le remettre. Voilà pour ce très bon cube qui est le MF3 RS2 version 2. Et maintenant un cube que j'attends énormément qui est le tout dernier 2x2 et sûrement l'un des meilleurs d'après les reviews que j'ai déjà vus. C'est le Key Wuxia Magnétique. Donc
Je pense qu'il y a pas mal de chances qu'il devienne mon nouveau main, vu ce que j'ai entendu. Donc pour l'instant mon main c'était MF2S pardon. Voilà la boîte. Donc il y a une notice dedans, je la regarde même pas, hein, je m'en fiche. Donc cette fois il est entouré de papier plastique. Ah, ça c'est dur à enlever. Voilà. Je mets de l'autre côté, il y a une énorme tas de boîtes et de papier plastique à gauche, vous voyez, je vous montre. C'est un peu n'importe quoi, mais bon. Tant pis, je remets bien, voilà. Donc voilà le cube, pour l'instant, ce que je peux voir, le Color Shine par exemple, les couleurs sont assez foncées, surtout le bleu, le rouge. Franchement, je sais pas trop quoi dire pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si les aimants sont pas trop forts, parce que pour un 2x2, l'intérêt c'est quand même d'avoir un bon TPS. Et si les aimants sont trop forts, ça risque d'être un peu dérangeant. On va voir ça. Non, ça va. Ouais, ok. Là, les aimants, je trouve, ils sont pas très forts. Là, je sens juste comme ça. Donc, je vais vraiment essayer de le tourner. C'est parti pour le premier terme. Donc aussi, c'est mon premier 2x2 magnétique. Hein, donc, c'est la première fois que j'essaye ça. Waouh. Il fait absolument aucun blocage. Je sais pas si vous avez remarqué, à part peut-être le premier au début parce que je sais pas ce que j'ai fait. Il fait aucun blocage, donc je pense que c'est grâce aux magnettes, aux aimants plutôt si vous voulez. Et vraiment waouh. Pour l'instant il a fini très sec, pratiquement sorti de boîte. Mais il est juste incroyable. Il est très rapide pour l'instant. Il est assez serré je pense là. Ouais, il est vraiment serré en fait même. Un peu comme le MF3 RS2. Et il est vraiment super. En fait, il ressemble quand même pas mal à mon MF2S. Enfin, je trouve ça ressemble à peu près. Mais plus stable, enfin plus stable et moins de lock-up grâce aux aimants. Qui sont pas trop forts, c'est bien ça. Et voilà. Je pense qu'il est pas très loin d'avoir le même feeling. Assez doux, assez fluide en fait. Parce que voilà, on pourrait dire qualifié comme ça, fluide. Mais vraiment, wow. Il est incroyable. Je pense même que ça va m'aider à faire descendre mes tempes tellement que... Donc je confirme en fait que les magnettes au 2x2 aident vraiment. Je vais faire une petite résolution comme ça rapide pour bien me rendre compte, parce que c'est comme ça qu'on voit les qualités et les défauts d'un cube. Donc petite résolution assez simple là. Ouais, vous voyez que je pense avec là je tombe sur une CLL qui est assez dure à finger trickster, je sais pas, j'aime pas quand il y a des L comme ça. Et pourtant j'ai bien passé parce que il n'y a aucun lock-up, c'est bien fluide tout ça, donc voilà, vraiment c'est ultra bien ce cube, il est super bien. Donc voilà tous les cubes que j'ai commandés, donc je plierai ça plus tard, hein. C'est juste un petit cache donc c'est rien de particulier. Donc pour résumer un peu le Ridicube, bon je m'y attendais déjà mais il est vraiment bien. Donc pour l'instant il est un peu lent, peut-être le modifier un petit peu. Donc j'adore ce cube et je pense que je vais vraiment m'entraîner au Ridicube. Ensuite le Yongjung Sfaran, Yodong pardon, parce qu'il y a un autre Yongjung Sfaran, un plus ancien. Il est pas si mal que ça. Franchement ça va. Je pense je sais pas, faut que je le resserre. Ouais. Je verrai plus tard pour le resserrer. Parce que, là il est un peu trop rapide je trouve. Par contre il paraît un peu cheap quand même, donc ça c'est un peu dérangeant, je sais pas comment dire. Un feeling un peu cheap en fait. Mais ouais il est bien. Donc pas au point de devenir mon nouveau main, mais voilà. Le MF3 RS2 là je suis vraiment surpris. Vraiment super. Donc là je vous ai dit il faut vraiment que je le desserre parce que là il est très serré. Donc vraiment de la bonne qualité hein. Ça, on dirait pas trop un cube cheap, pourtant il coûte 6 € peut-être, comme ça. Donc vraiment très bon cube. Et enfin le meilleur,
vraiment celui qui m'a le plus impressionné, c'est le Wuxia M, pardon, W, qui est vraiment super et qui, je pense, va devenir mon nouveau main 2x2 sans trop de soucis. Donc je vous conseille vraiment d'acheter le Wuxia M, qui coûte assez cher quand même, 22 $ je crois, mais vraiment je vous conseille d'acheter ce cube. Donc voilà, c'est tout pour ce 8e unboxing. Donc encore des très bons cubes que j'ai reçus. Donc si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre un like. Et sinon, bah faites rien. Et salut!